Yo oh, y a le chien sauvage. Mec, ça fait longtemps. Carrément. T'es tout beau. Et ouais. Ça va ou quoi? Bah ça va très bien. Je viens juste d'aller chercher le combi, tu vois. Oui, les amis, aujourd'hui on est chez Mathieu, Vintage Addict. Et aujourd'hui on est là pour nous présenter un petit peu ce que tu fais, visiter un petit peu ton atelier, parce que toi tu fais de la peinture sur, exactement, sur des objets. Je suis artiste peintre spécialisé dans l'automobile et les garages d'époque. Voilà. Et aujourd'hui, donc on va visiter ton atelier, on va rentrer un petit peu dans ton univers. Et puis il a sorti aussi le combi, parce que t'aimes bien les voitures vintage. Je suis à fond dans l'ancien, moi. Ouais, old school de fou. Je suis old school. Donc j'ai toujours baigné là-dedans depuis que je suis gamin. Et puis bah, j'ai continué, quoi. J'ai grandi dans un combi et je continue mon aventure dans un combi. Voilà. Et il va nous raconter l'histoire un petit peu après. Ouais. Je te suis, mec. Je suis à toi pour quelques heures. On verra bien ce qu'on va faire. Où est-ce que tu veux qu'on se pose? Est-ce que tu veux qu'on aille dans mon atelier? Ouais, on rentre directement dedans. J'ai des fauteuils dans mon atelier. Vas-y, go. Là, d'habitude, il y a la Golf, du coup. Et voilà, les créations de Mathieu, du coup. C'est le bordel, j'en ai partout, en fait. Ça va. Tu vas nous expliquer comment tu as commencé à faire ça? Bien sûr. Pourquoi tu fais ça aussi? Pourquoi? Ouais, carrément. Ça, c'est une petite partie de tout ce que j'ai fait, ouais. Donc voilà, tout ce que tu vois là, les plaques, là, c'est moi qui les réalise. Ouais, voilà, c'est pas que t'as acheté comme ça. Non, c'est peint à la main, ouais. Ça, c'est moi qui les fait. Donc c'est sur bois ou sur tôle et je reproduis les plaques d'époque pour décorer les garages. J'ai fait mon atelier. En fait, j'ai une deuxième maison sous la maison. Ah ouais, je suis jamais venu ici, moi. T'es jamais venu ici? Bah non. Je t'ai jamais fait visiter mon atelier. Non, moi je me rappelle là où il y avait la Golf et il y avait même plein de Hot Wheels. C'était dans le garage alors. Ah, du coup, t'as mis des Hot Wheels ici? Ouais, j'ai la flipper. J'ai ma oui, non mais. C'est une garçonnière le truc. Ok. Oh, mec, je voyais pas ça comme ça. C'est stylé. Bah écoute, j'essaye. Donc voilà, c'est ici mon atelier. C'est ici que je réalise mes œuvres. Alors ça c'est pareil, là j'attends le Papa Noël parce que du coup je me suis commandé un établi mieux que ça. Ouais. Parce que ben, c'est un peu branlant quoi. Hein. Donc là c'était un atelier de fortune. Donc là tu vois c'est les créations que je suis en train de faire par exemple. Là c'est pour des galeries d'art qu'on m'a commandé. Donc là tu vois je suis en train de regarder les modèles que je vais faire. Ok. Et puis après ça va donner par exemple... là du coup en fait vu que c'est le salon, il y a un salon en Belgique à Bruxelles. Ouais. Tous mes bidons sont partis exposés. Ouais, du coup, il y en a plus. Salon, donc là, j'ai pas grand chose. Moi, là, j'ai juste ça que j'ai commencé à peindre, tu vois. Ok. Donc là, j'ai entièrement décapé, mais d'habitude, je garde l'authenticité du bidon, donc la déco. Ouais. Et je viens peindre mon personnage par-dessus. Et là, après, j'ai plus qu'un petit lettrage à faire. Et puis après, il sera terminé. Je le signe avec certificat d'authenticité et ces bidons-là, ils sont en galerie d'art. Vous voyez, parce qu'une fois que tu es dans les galeries d'art, après, ils te demandent des certifs, etc. Donc, voilà. Donc là, on est là où tu crées? Ouais. Tout part d'ici? Ou tu fais des schémas avant et tout ça? J'essaie de trouver les modèles par ordinateur, tu vois. Donc, je regarde un petit peu, j'essaye de trouver des modèles de personnages, par exemple. Et puis après, je fais le modèle, tu vois. J'ai un papier qui retranscrit. Et après, j'ai plus qu'à peindre, tu vois. Donc après, le personnage sera intégré sur le bidon. Et puis, ce sera en pièce unique. Je ferai jamais le même. Ouais. Sur Oku. Et du coup, là, tu peux voir tous mes marins. Ouais, du coup, je visite un peu. C'est pareil, d'habitude. Là, j'ai une collection de 6. Celui-là, il est déjà fini. Celui-ci est déjà terminé. Putain, il est stylé. Donc, tout ça, c'est peint à la main. C'est des figurines officielles que j'achète. Je les démonte entièrement, je les peins, j'installe la lampe et je les remonte. Ah, parce que lui, il a pas de lampe à la base. Lui, il a pas de lampe à la base. C'est juste une figurine lambda. Et après... C'est stylé. Ah, il a sa petite lampe au-dessus pour voir si ça marche et tout. Tac. Des ampoules, j'imagine. Avec les belles ampoules vintage, bien comme il faut. Poum. Un Mario personnalisé. Voilà, donc là du coup c'est la collection Mercedes, j'ai sorti la collection Porsche, Ferrari, Esso, c'est mon tout premier, le Esso c'est ce qui m'a permis de développer ma gamme. Oui, je me rappelle. Ensuite il y a également le Coca et le Gulf. Ah c'est quoi? Je pensais que c'était des modèles que tu faisais sur demande, mais en fait non, c'est ta... Non, c'est une collection à chaque fois, donc il y a le Esso, mon tout premier que j'ai sorti, que j'ai limité à 50 exemplaires, là j'en suis à mon 27e je crois, ou 28e. Félicitations. Merci. Et ceux-là, tous les autres sont limités à 10 exemplaires. J'essaie de rendre la pièce un peu plus exclusive. Donc à chaque fois, je les limite à 10 exemplaires, donc tous signés et numérotés au dos.
Ok. Voilà, avec le certif également, puisque ils sont également en galerie d'art, ceux-là. Combien de temps pour faire un Mario comme ça? Là, je suis entre 7 et 8 heures, étalé sur plusieurs jours, parce qu'à chaque fois, il y a les temps de séchage de chaque couche de peinture. Et puis t'en fais peut-être plusieurs d'un coup, comme là. Voilà, là, j'ai démonté, j'en ai démonté 5. Et du coup, je les fais en même temps. Je mets les couches d'après, etc. Pour gagner du temps. Ok, bon, c'est bon, on est arrivé. On est un petit peu redescendu. Moi, c'est pareil, là, je suis comme vous, je découvre un peu comment ça se passe dans son atelier. Ça, tu l'avais en haut, par contre. Ça, j'avais une partie en haut, ouais. Je suis un grand fan de Hot Wheels, pareil. Donc, je collectionne ça depuis que j'ai l'âge de 8 ou 9 ans. Donc, il y en a certains qui ont une bonne vingtaine d'années de Hot Wheels. Et puis, celle-ci, tiens, d'ailleurs, 2007, tu vois. La petite boîte, là, 2007, édition 2007. Ta première, tu t'en rappelles ou pas du tout? C'est commencé quand j'étais gamin. Je jouais, j'avais 3-4 ans avec des Hot Wheels. Et je me rappelle, je l'ai passé dans l'étau pour faire des accidents de voiture et tout ça, tu sais. On faisait ça avec Alex aussi. On mettait des boules de pétanque et on les faisait s'écraser. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je faisais des accidents et je dis hop, je sors le marteau, boum. Ça ouf. Donc voilà. Donc là, c'est une petite partie. J'en ai encore qui traînent ici. Enfin, j'en ai plein dans les cartons là-bas. Enfin, j'en ai partout. T'en as combien là? Juste, tu sais ou pas du tout? Là, je crois que je suis entre 5 et 600. Donc ça, c'est les plus rares. Là, j'ai des modèles rares. Ils sont super rares à trouver en France. Aux États-Unis, un peu moins puisque c'est là-bas que c'est conçu. Donc là, par exemple, celle-ci, là, tu vois. Les Duke. Celle-ci, je l'ai achetée en 2007, je crois. Et en fait, donc, vu qu'elle a les roues gomme et que c'est une T-Hunt, une Treasure Hunt, ça veut dire qu'elle est super rare à trouver. Je l'ai achetée 1,60 € à l'époque et aujourd'hui, elle coûte $180. Mais non. C'est juste ce modèle-là. Tu l'avais trouvé où? Carrefour Market en Francheville. D'accord. Et tout ça, c'est dans le même style. T'as acheté 1 € et... Là, ouais, je dépense pas. Il y a juste ces séries-là qui sont un peu plus exclusives et que j'achète, qui viennent des US. Donc là, on est plus sur une collection à 60 balles, la collection ici. Ils sont forts quand même. Franchement, Hot Wheels, ils arrivent vraiment à faire des super petites bagnoles comme ça. Franchement, pour les collectionneurs, c'est top. J'avais regardé un reportage, je crois que c'était sur Turbo. Ils font un événement où ils mettent quelques voitures et la plus exceptionnelle ou les deux plus exceptionnelles. Il gagne et il a le droit d'avoir sa voiture reproduite. C'est ça? Ouais, c'est okay. ça. C'est le Hot Wheels Tour, un truc comme ça. Je sais qu'au Mans, au Mans classique ou les 24 heures du Mans, ils le font justement, ils font le concours aux 24 heures du Mans pour que la voiture française ait le droit aussi de... D'accord. Il y a une version française aussi. Il y a une version française aussi et la voiture française peut avoir... Sa miniature. Incroyable. Ça, c'est mes pochoirs que je crée à part faire mes plaques. Tu vois, après, donc du coup, quand j'ai une commande, je crée une plaque. Et plutôt qu'à chaque fois de devoir recommencer à redessiner, je fabrique mon pochoir. Comme ça, après, j'ai plus qu'à détailler, à redessiner sur la plaque. Et je suis tranquille, ça me fait gagner du temps. Et du coup, là, tu vois, c'est tout mon stock des pièces que je trouve et que je peux customiser après, tu vois. Donc là, à Époque Auto, j'étais sur le stand un client qui m'a gentiment acheté mon Mario Porsche. Il m'a dit, attends, plutôt que de me l'envoyer, je fais un stand à Époque Auto, amène-le-moi et expose sur mon stand en même temps. Ah, donc le stand que tu m'as montré, c'était avec lui? C'était lui. C'était 115 longitude ouest. Donc eux, ils sont spécialisés dans le rapatriement et la vente de véhicules de luxe et d'exception et anciens. Et c'est pour ça qu'il y avait la AC Cobra, il y avait la Ford Mustang, plein de belles caisses sur les stands. Ouais, des belles bagnoles et surtout des motos de haut de gamme aussi comme Bruce Collector. Je connaissais pas du tout la marque. Je connais pas du tout non plus. Et j'ai découvert sur le salon et franchement, c'était une marque anglaise à l'époque qui a été rachetée en France en 2016 ou 2017. Et c'est très discret et ils font que 120 modèles par an. Et les 2 tiers vont à l'étranger et 1 tiers reste en France. Donc par exemple, eux, ils m'ont donné des extincteurs, des plaques d'immatriculation US. Ouais, c'est ça, c'est que de la récup à la base. C'est de la récup, voilà. Il n'y a que les Mario que tu achètes. Ouais, il n'y a que les Mario. Mais et sinon, tout le reste, les bidons d'huile, toutes les autres pièces que je peux faire, c'est que de la récup. Je fais les brocantes, les salons anciens, etc. Et voilà. Ah, donc il y a toute une partie où il y a de la création, mais il y a aussi toute la partie avant où tu dois rechercher les trucs. Ouais. Te balader, du coup, vu que je suis un peu... je suis très casé dans l'automobile, du coup, j'essaye de trouver des pièces qui sont liées aussi à l'automobile et j'essaye de faire en sorte que ça rentre dans une déco de garage ou un peu industriel quand c'est style loft industriel, etc. C'est pour ça qu'il y a les jerrycans, les extincteurs, des caisses à outils, les bidons d'huile. C'est vraiment d'époque en plus, il n'y a pas de problème. Ouais. Ils sont bien tout vieux les trucs.
Donc voilà. Bon, du coup, comment tu veux qu'on s'arrange? Écoute, j'ai des fauteuils. On va prendre les fauteuils et il va nous raconter sa petite histoire. Puis après, tu vas nous montrer. T'as prévu, je crois, de finir un lettrage? Finir un lettrage où, tu vois, j'ai cette plaque là aussi que je dois peindre, que je dois terminer. Avec The Mask. Avec The Mask, voilà. Ça, c'est une plaque émaillée que j'ai retrouvée. Et je trouvais qu'avec le nom Beauregard, tu vois, je dis, ah bah tiens, je vais associer des petites pin-ups de l'époque avec The Mask, comme ça peut être vraiment sympa. En plus, je crois, il y a un événement qu'on a fait il n'y a pas longtemps, le Koi Event, et c'est au château de Beauregard. Ah ouais? Ouais. C'est vrai? C'est pour ça, je me dis, c'est pas loin de Lyon, ça? Non, c'est là, à Paris. À Paris, parce qu'il y a un village aussi, Beauregard, à côté de Lyon. Ah, peut-être alors. Mais en tout cas, le château de Beauregard, ça existe et c'est là-bas. Ok. Comment elle s'appelle déjà, elle? Celle-ci, je ne sais plus, c'est dans Bugs Bunny. Ouais, la femme à Bugs. Mec, déjà, t'es pas d'ici, toi, de base? De base, je suis du côté de Saint-Denis. De Saint-Denis. Et du coup, toi, t'es dans les voitures old school. Hercoled. Ouais, Hercoled. Les Hercoled, ouais. C'est quoi exactement? C'est les moteurs refroidis arrière. Les anciennes voitures. Les anciennes, voilà. Mais vraiment, j'étais dedans depuis que je suis petit. J'ai toujours été dans la Volkswagen. Ouais. Donc, coccinelle, combi, voilà. Mon père était le président du club de coccinelle de Chauny. Donc, le coq qui s'appelle Cox & Bug à l'époque. Il existe toujours, mais plus officiellement. Là, c'est plus un groupe d'amis qui fait des rassemblements pour le plaisir et voilà, ils en créent plus eux-mêmes, mais ils se déplacent partout en France et en Europe entre potes les week-ends. Vraiment, là où on peut trouver que de la coccinelle et du combi, genre Chimay, l'European Buggy, ouais. Rhume. En fait, c'est des rassemblements spécialisés. Ouais, c'est niché, quoi. Ouais, c'est niché. Volkswagen, combi, coccinelle, tu trouveras. Maintenant, la Golf 1 et la Golf 2, ils commencent à rentrer aussi. En même temps, ça commence à dater. Hein. Dans le milieu, mais avant c'était très exclusif, c'était vraiment coccinelle et combi, et c'est là-dedans que j'ai grandi. Moi. Mon père avait une ambulance, le split ambulance. C'est ce que tu avais organisé il y a 3 ans maintenant. Ah, même plus que ça, c'était il y a au moins 4 ou 5 ans. Et que vous avez refait cette ambulance, c'est celle-ci? Ouais, ou c'est une autre? C'est ça. C'est ça qu'on avait fait un événement pour fêter la restauration de l'ambulance de mon père. C'est ça, pour lui faire un cadeau. Et... Le barbecue à la ferme, c'est ça. On avait fait une belle vidéo, j'essaierai de retrouver les images. Elle était chouette comme vidéo, ouais, vraiment. Et t'avais invité du coup tous ses amis, toute sa famille et tout ça? Ouais, toute la famille et amis. J'avais dit, ben voilà, puisqu'on fête la restauration du combi, ramenez vos anciennes voitures, on fait un barbecue très familial, voilà, et en fait on a fait un mini rassemblement. Fou, il y avait quoi? Il y avait une vingtaine de voitures? Ouais, presque entre 20 et 30 voitures dans la cour de la ferme, et puis on a fait le barbecue toute la journée, très bonne ambiance, pétanque, vraiment tout ce qu'on aime, quoi. C'était vraiment cool. Ouais. Et du coup, vous avez refait donc ce combi ambulance, parce que je crois que c'est assez rare comme véhicule. Oui, il n'en reste plus que 1 ou 2 en France, dont celui de mon père, quoi. Et après, ça se passe en Europe. Bon, c'est des véhicules très rares. Maintenant. Et donc, vous l'avez refait. Et là, il est état clinique. Il est comme si... il est même plus propre qu'en étant sorti de la concession, tu vois. Donc... Parce que du coup, vous refaites un petit peu de la restauration sur certains véhicules et tout ça? Mon père, il est spécialisé. Avant, il était... donc, depuis qu'il est en retraite, il s'est créé son atelier. Ouais. Et il fait pour le plaisir et pour ses amis et pour des gens qui ont besoin. Il restaure les combis et les coccinelles dans son atelier. On avait visité un petit peu, il y a une cabine de peinture Il y a un pont, une cabine de peinture, voilà. Et puis lui, tous les jours, il est fourré à son atelier parce que c'est sa passion. Le soir, ses amis passent boire un verre et puis voilà. C'est ça, grave. Et du coup, donc il a plein de copains qui ont des véhicules de cette époque-là. Ouais, c'est ça. Donc il s'est fait sa petite bande de potes. Et puis tous les week-ends, on va où les gars? Ok, on va là-bas. Bon, on attache la remorque, on prend le combi, la caravane et puis on se barre, quoi. Voilà. Et toi, t'as vécu ça? Du coup, tu reproduis ça un petit peu à ta sauce ou? Moi, j'aimerais bien. Mais après, voilà, il y a la vie de famille, tout ça, donc je peux moins. Moi, je suis à fond dans le monde de l'automobile, ma femme, moi. Ah ouais? À ce point-là? Ouais. Elle, le combi, ça pas trop son truc, tu vois. Elle dit, ça pue l'essence, ton truc. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est mon kiff. Moi, je roule la fenêtre ouverte, il y a le bruit du moteur, ça me casse la tête, tu vois. Moi, c'est pareil quand je suis dans ma Golf 2. Le fait que c'est nul, que ça va pas vite, non, mais que c'est en fait, dur à tourner. Ce qui est cool, c'est que même tu es sur la route ou l'autoroute, tu vois, tu prends ton temps, mais tu as les bagnoles qui passent là, avec l'appareil photo, tu vois, tu es toujours en mode klaxon en passant, enfin, tu es toujours sollicité avec une voiture comme ça. Donc, du coup, tu as commencé, si je me rappelle bien, avec pas la Golf, la Cox peut-être? La Cox, ouais. J'avais la coccinelle
de ma mère. Donc, celle que tu as toujours là ou... Celle que j'ai toujours. Ok. Voilà, c'est ça. En fait, pour l'histoire, ma mère est décédée quand j'étais très jeune, donc j'avais 14 ans. Ah. C'était une coccinelle que mon père avait restaurée pour elle. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai voulu garder cette coccinelle. Et du coup, maintenant, elle est stockée chez mon père. Je roule avec quand j'ai le temps, mais bon... Voilà, j'ai la Golf, j'ai le combi, faut trouver le temps pour les faire rouler. Donc voilà, mais bon, elle est toujours là, je la garde. Et puis, c'est la Cox avec laquelle tu étais venu? La bleue et blanche, ouais. Que j'étais venu à Cavag. Parce que putain, on organise en 2015, je crois, au mois de juillet, un événement à l'époque avec l'ancien truc. Et il pleuvait, tout le monde était reparti. Et là, je vois... Je vois une Cox qui arrive avec un gars tout content mais tout triste. Il dit mais c'est où? Putain, je m'étais fait... en plus, j'habitais déjà à Reims, donc je m'étais fait... T'as fait toute la route? J'avais bossé, parce que j'étais encore en boulangerie à l'époque, donc j'avais bossé toute la matinée, j'étais éclaté. Je dis bon allez, c'est bon, j'ai le temps, je prends la Cox, je monte jusqu'à Clastres. Il n'y a plus personne. Je crois qu'il restait moi et 2-3 personnes, histoire de ranger. Et puis là, tu m'as dit, mec, je suis désolé, tout le monde est parti, vu qu'il pleut et tout. Je fais, oh merde. Ah, dégoûté. Mais après, la deuxième fois où je suis venu, là, c'était cool. Là, il y avait du monde. Là, il y avait du monde, c'était grave cool. Et du coup, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle de ça, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent et qu'il n'y a plus personne. J'étais tellement déçu. Je me dis, putain, le pauvre, il est venu pour rien. Puis après, à partir de là, quand on a voulu refaire des vidéos, je savais que tu étais, toi, de Reims. Nous, on avait emménagé à Reims. Ouais. Et je me suis dit, il faut que je présente des voitures. Ah en plus on s'était vu je crois sur un événement avant. Oui, c'est ça. On avait fait quelques photos, je me rappelle la petite boule. Ouais. On avait fait quelques photos et de là après t'es venu l'idée de créer le petit groupe qu'on s'était fait là pour faire les petits événements le week-end et les petits shoots photos. C'était sympa aussi ça. C'était sympa, ouais. Et toi t'as une Cox, t'as le combi qu'on va aller voir juste après, qui est vraiment, il a une belle histoire ce truc là. Et une Golf 1. Une Golf 1. Ouais, elle est un peu dans l'esprit German look, mais tout en restant un peu dans le côté Aircolette, donc je lui ai mis des jantes Fush dessus, des jantes Porsche, rabaissé de l'avant mais un petit peu relevé de l'arrière avec la petite boule moon d'antenne et puis la petite déco hawaïenne sur les côtés. Le volant en bois, l'intérieur est resté d'origine. Je voulais vraiment rester sobre, juste une paire de jantes et puis la petite déco qui va bien et voilà. Franchement, t'as un coup de blues, t'es en plein été ou quand il y a du soleil, tu vois, ou même l'hiver, j'étais déjà faire des tours en cabriolet avec le bonnet, l'écharpe, mais putain, t'es tellement content de rouler avec une bagnole comme ça que... Mais ça doit faire la même sensation avec le combi. En fait, le combi, moi j'adore, c'est pas depuis tout petit encore, c'est depuis que j'ai vu le film Massacre à la tronçonneuse, un des premiers, je crois, de 79 ou 80, je sais plus. Bref, et je voyais les gars, dans le début du film, ils étaient en train de chiller à mort sur la route. Il y avait le gars, les cheveux longs, la barbe et tout. Et ils fumaient des trucs. Hein. Bah, bien sûr, mais de toute façon, ça va avec. Hein. La marijuana, je crois, ils avaient une piñata avec de la marijuana dedans. Quand j'ai vu ça, ça a pas duré longtemps, ça dure 3 minutes dans le film. Et je me dis, putain, la best life de fou. Il se balade, machin. Il y avait le combi avec les 2 vitres. Avec les vitres Safari à l'avant, ouais. C'est ça. Ça m'a trop donné envie. Donc ouais, je me rappelle de ce film et c'est pour ça que j'aime bien les combis. Puis après, j'ai regardé un petit peu les meilleurs combis et tout ça. Du coup, deuxième passion. Donc là, on vient de parler de la voiture. Ouais. Ça, c'est ce que t'as baigné là-dedans depuis tout petit. Par contre, ça, j'imagine, tu fais pas les peintures et tout ça, tu fais pas ça depuis tout petit, Non. Alors, j'aimais beaucoup le dessin. Étant gamin, pareil, j'étais à fond dans Fast and Furious, tout ça. Tous mes dessins que je faisais, c'était des dessins de bagnole, hein, en pleine année 90-2000, donc fan de tuning. Hein, tu dessinais dans tes classeurs ou... Ouais, bien sûr. Pareil, moi je dessinais les logos NOS, je sais pas quoi. C'est ça, NOS, NX, ADDX, voilà, tous les trucs. Voilà, je collais, mes classeurs ressemblaient, c'était des chiffons avec des bagnoles. Pareil. Et du coup, je dessinais principalement que des voitures, quoi. Je dessinais que ça. Et puis, ça m'est revenu. Donc, après, est arrivée l'adolescence, donc ordinateur, jeux vidéo, à fond. Need for Speed, tout ça, voilà. J'ai laissé tomber tout ce qui était dessin, et puis peinture, et puis voilà. Donc après, j'étais parti en boulangerie, du coup. Quand on s'est rencontrés, tu faisais ça. Ouais. T'étais boulanger, du coup. Ouais. Je me rappelle qu'on avait un peu de mal à planifier parce que tes horaires, c'était les horaires de boulanger, quoi. C'est ça, très tôt le matin. Très tôt le matin,
été décapité l'après-midi parce que t'es fatigué. Donc ouais, j'en ai eu un peu marre de ce rythme de vie. Après, il y a la petite qui est arrivée, tout ça. Et en fait, c'est arrivé, j'ai eu un truc même avant la petite parce que en fait, c'était en pleine... Donc comment c'est arrivé cette activité? C'est que j'étais dans un salon de vintage en fait. Ok. Et j'ai flashé sur une plaque émaillée. Là, on est à quelle année? On est en 2017. Ok. 2017, ouais, parce que la petite être 2018. 2017, salon de vintage en plein mois de novembre. Puis j'ai flashé sur une plaque émaillée. Et en fait, quand j'ai regardé le prix, je fais putain, mais j'ai pas le budget en fait. Enfin, les plaques émaillées, ça coûte super cher. Et je me dis, bah attends, en fait, je sais peindre. Je vais le faire moi-même. Donc j'étais en appartement à l'époque. Ouais. Donc ce que je fais, c'est que je pose la plaque, je la prends en photo et je rentre chez moi. Et puis une semaine plus tard, j'étais allé acheter du bois, de la peinture, tout ça. Et je me fais ma plaque. Et puis j'étais trop content du résultat. Tu l'as toujours? Non. Ah. Non, je l'ai plus. Merde. Non, je l'ai plus en fait parce que je l'ai vendu. D'accord, ok. En fait, c'est ça le truc, c'est que je fais ma plaque, trop content, je l'accroche à mon mur et puis je fais une photo, je la mets sur Facebook, tu vois. Et puis là, il y a quelqu'un qui me contacte, ouais, tu la vends ta plaque? Je sais pas, tu m'en proposes combien, quoi, tu sais, 40 balles. Bon, vas-y, je m'en fous, de toute façon. Ça t'avait coûté combien à la fabriquer? Bah, 10 balles, tu vois, juste le morceau de bois et puis un petit peu de peinture, ouais, 10 balles. Et juste l'avoir mis sur Facebook, il y a une plus-value Ouais. de... Putain, trop bien. Donc, je dis, oh, attends, vas-y, je vais en faire une deuxième. Donc, j'en fais une deuxième, puis pareil, le mec, il veut m'en acheter, pareil, j'arrive à la vendre. Ok. Puis là, je me dis, oh putain, ça se trouve, vas-y, je tiens peut-être un truc là. Puis j'en fais 2, 3, 4. Puis bah écoute, voilà. Là, à ce moment-là, tu fais que la même ou tu fais d'autres trucs Non, encore? j'innove, je fais des autres trucs, Ouais. des trucs que je kiffe. Même un mec qui m'avait fait une commande spéciale à l'époque, Ford Mustang, je crois, si je me souviens bien, avec le bip bip, tu sais. Oui, le Donc, Bip Coyote? Ouais. Ok. Donc j'avais fait ça et puis bah écoute voilà c'est parti comme ça. Au début j'en faisais une par mois, deux par mois et puis après bah, là maintenant je suis arrivé à une dizaine de plaques par mois et puis bah, toutes mes lampes et mes bidons quoi donc. Et du coup tu faisais déjà ça quand on se voyait? Moi je me rappelle que tu voulais exposer ton combi avec faire comme un stand pro Oui, sur les quelques événements quand qu'on on faisait les petits événements là tu venais présenter ouais. Je venais présenter ouais donc là à ce moment-là j'en vivais pas. Pour l'instant je faisais ça pour le kiff mais j'en vivais pas encore. T'as fait longtemps quand même pour le kiff hein. Ouais, j'ai fait donc ça fait 7 ans que je peins, bientôt 8 et ça fait seulement 1 an là que j'en vis. Même pas encore 1 an. Et que tu en vis bien enfin, Ouais, je vis aujourd'hui de ce métier. T'as les gens qui te contactent, qui te demandent ça et toi tu fais que ça maintenant. Ouais. Ok, trop bien. Déjà rien que pour ça, félicitations. Merci. Donc, toi tu fais ça comme ça depuis toutes ces années, on va dire pour le kiff. Ouais. Et c'est quoi l'élément qui... L'élément qui fait, c'est que en fait, je me plaisais plus du tout en boulangerie. En fait, les horaires, le fait de voir les week-ends, parce que moi en plus, j'adore kiffer les week-ends, aller dans les rassemblements, j'adore les véhicules anciens et tout ça. Et en fait, avec mon métier de boulanger, je pouvais plus, parce que je travaillais le samedi et le dimanche. Donc déjà, on m'enlève mon kiff de bagnole ancienne. Et puis le taf, ça me passionnait plus. Et puis je commençais à plus m'orienter du côté de la peinture, à avoir ce rêve de pouvoir vivre. Je dis, ah bah les gars, un jour je vivrai de ça. Quand j'exposerai dans une galerie d'art à New York, tu vois, je voyais déjà le truc. Tu croyais le truc, t'avais la vision quoi. Ouais, j'avais la vision. Aurore, au début, elle était pas... Elle dit, non mais arrête de rêver, gars, enfin, c'est bon, trouve-toi, travaille, fais ça pour le kiff, mais arrête de rêver, si tu peux pas... Mais j'ai pas lâché, j'ai pas lâché, puis en fait, c'est venu progressivement. Il y a 3 ans de ça, on a fait un stage complètement dingue en permaculture, je sais pas ce que c'est. Permaculture, c'est les plantes, c'est pas ça? Ouais, en fait, c'est tout ce qui est pour le développement, vivre un peu vert, tu vois, complètement déconnecté, en pleine nature, faire un peu du travail sur toi-même, développement perso, etc. Et en fait, j'ai rencontré un mec génial. Donc, on était chez lui et sa femme. Et il me dit, bah alors, c'est quoi ton objectif et tout? Je fais, bah en fait, moi je suis boulanger, mais j'en ai marre et je voudrais vivre de ma passion, en fait, qui est... Il me regarde, il fait, bah pourquoi tu le fais pas? Tout bête. Bah tout con. Je fais, bah parce que je peux pas. Il fait, ok, bah comment ça tu peux pas? Je fais, bah vu que je travaille à 100% dans mon activité, dans la boulangerie, je peux pas développer, pas comme je voudrais en tout cas, je fais ça pour le plaisir, mais je peux pas en vivre. Il fait, bah pourquoi tu ne demandes pas un mi-temps ou un temps partiel à ton patron?
Ah ouais? Ah, c'est pas con. Il est venu débloquer comme ça, Il est juste venu en parlant. débloquer, ouais. Donc du coup, on a passé une semaine chez eux. Et en rentrant de chez eux, je suis retourné au boulot et le jour même, j'ai dit, bah écoutez, chef, j'aimerais savoir si c'est possible de passer en mi-temps pour moi développer mon activité à côté. Malheureusement, c'était pas possible. Donc du coup, il m'a dit, bah non, moi je cherche quelqu'un, il me faut quelqu'un à temps plein. Donc, mais je connais quelqu'un qui cherche à un mi-temps. Tu vas chez eux, moi je m'occupe de retrouver quelqu'un, tu vois. D'accord. Donc il t'a pas laissé dans la mouise. Il m'a pas laissé dans la mouise, il m'a trouvé quelqu'un pour un mi-temps. On est restés très bons copains, on continue de se voir de temps en temps, voilà. Donc j'ai fait mon mi-temps et ça a duré, mon mi-temps, j'ai duré 1 an. Voilà, j'ai dû rester 1 an en mi-temps. Ok, toujours sur Reims? Toujours sur Reims. Ok, t'étais pas dépaysé? Non, j'ai toujours été sur Reims. Toujours à mi-temps, donc à mi-temps en boulangerie, 1 an, et au bout d'1 an, je suis bon, allez, c'est bon, j'en ai marre. La boulangerie, ça m'intéresse plus du tout. Et ça s'était développé entre-temps ou pas? Ça s'était développé un petit peu, c'est-à-dire que là, j'étais à peu près à... Avec mon mi-temps, j'arrivais à compenser, en fait, avec mes créations, à compenser ce que j'avais perdu de temps plein. En gros, quand tu étais à plein temps en boulangerie, tu faisais ton salaire et basta, tu n'avais pas le temps de faire d'autres trucs. Quand tu t'es mis en mi-temps, tu pouvais commencer à développer ton projet perso. Mon projet mais il ne rapportait pas suffisamment et du coup, le mi-temps venait combler ça. Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis après, en fait, c'est tout. J'ai eu beaucoup de temps de réflexion en me disant, bon, est-ce que je le tente? Est-ce que je le tente pas? Aurore, elle me dit, bah écoute, essaye de toute façon. Ah, mais là, du coup, oui, elle voyait que c'était concret, que ça du coup, elle a vu que ça commençait à marcher, qu'il y avait peut-être potentiellement du truc, quelque chose. Et là, elle a commencé à me pousser à croire en moi. Donc, c'est elle qui m'a dit en fait, elle s'occupait de tout. Elle m'a déclaré en micro-entreprise. Elle m'a poussé à faire des trucs que j'aurais pas fait en fait. Ok, c'est quoi elle dans sa tête? Parce que juste avant tu disais qu'elle était... c'est ton kiff mais va pas plus loin. Et là maintenant elle veut te pousser. C'était quoi le truc? Le truc c'est qu'après on s'est penché sur le mode entrepreneur en fait, tu vois. On s'est un peu intéressé à l'entrepreneuriat et tout ça. D'accord, en même temps vous avez fait ça Ouais. Ok, d'accord. On s'intéressait déjà un petit peu à ça. Aujourd'hui on est à fond là-dedans, mais... Mais avant, on s'y intéressait qu'un tout petit peu. Et vu qu'on s'y intéressait, qu'on regardait un petit peu, on se dit, bon, bah, elle s'est dit, pourquoi pas, tu vois, on va tester. Donc là, elle m'a mis en micro-entreprise, m'a poussé à faire des trucs que j'aurais pas forcément fait. Et voilà, donc je la remercie parce qu'elle m'a permis de faire beaucoup de choses que j'aurais pas forcément fait sans elle, tu vois. Ok, bah merci Aurore du coup. Ouais, grave. Donc là, tu crées ton autre entreprise, tu décides avec Aurore de quitter carrément le... Ouais, alors en fait, j'avais peur du coup de se dire, bah putain, je quitte un CDI. Enfin, je dis stop et je me lance dans l'aveugle, quoi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce qu'on va se retrouver dans la merde? Elle fait non, mais en fait, si ça marche pas, tu retrouves un... Ouais, de fou. Tu sais, des boulangers, c'est pas ce qui manque. Tu trouves un taf et puis voilà, quoi. Ouais, bon, bah, ok. Allez. Bon, vas-y, je donne ma démission. Puis bah voilà, j'ai donné ma démission au bout d'1 an de mi-temps. Et puis voilà, donc j'ai quand même fait 3 mois en CDD chez Leclerc pour essayer d'avoir des aides, tu vois, de Pôle emploi au cas où ça marche pas. Mais écoute, pour l'instant, ça marche très bien. Donc là, depuis 1 an? Depuis 1 an. Même pas 1 an, ça fait depuis le mois de mars, depuis janvier, février, mars. Depuis le mois de mars. De cette année? Depuis le mois de mars de cette année où je me suis lancé à 100%. D'accord, donc un peu moins d'1 an. Et là, tout va bien? Ouais. Ok. Parce qu'en plus, du coup, de ce que j'ai compris, tu as rencontré... C'était la même personne qui est devenue ton associé? On peut en parler? C'est ça, ouais, bien sûr. En fait, donc il y a mon beau-père qui a une Porsche et il était à une soirée Porsche. Okay. Et il a rencontré Christophe qui est devenu mon collaborateur maintenant. Donc c'est pas du tout la même personne que quand vous avez fait le stage de permaculture? Non. Ok, ça vraiment lui, il t'a décliqué lui, il m'a déclenché le truc, dire bah ouais, pourquoi pas essayer, de toute façon, on n'a qu'une vie, vas-y, on teste, et puis si ça marche pas, on revient en arrière. Et puis, tu l'as revu ce mec-là ou pas? Non, on est resté en contact parce qu'ils sont de Toulouse. Donc il faut je ne l'ai pas encore revu, mais à chaque fois je lui dis comment ma vie a changé. Grâce à ce moment-là. Grâce à ce moment-là, ouais. Ok, il doit être trop content. Il est trop content, ouais, franchement, ouais. Et du coup, tu rencontres Christophe par le biais de ton père? Mon beau-père. Ton beau-père, ok. Donc ça, c'est en début d'année, là, début de cette année. Parce que jusque-là, je faisais que de la plaque. Je
Je faisais que de la reproduction de plaques, je peignais sur aucun autre support. Et en fait, mon beau-père parle de moi à Christophe, qui lui est spécialisé dans il récupère les objets d'aviation aux compagnies aériennes, donc trolleys d'aviation, les petits containers que tu vois là, ici. Les petites boîtes blanches. Les petites boîtes grises là. Ouais, ok. C'est les cantinières qui servaient à transporter les repas des passagers dans les avions. Et lui, il récupère tout ça et puis il les transforme en meubles pour la maison. Ok. Donc cave à vin réfrigéré, rangement pour le bureau, meubles à chaussures, etc. Donc un peu en mode recyclage, il prend les vieux trucs et il les retape. C'est ça. Et il fait des décos dessus type automobile, donc des décos de 24 heures du Mans, sur le circuit de Gueux, Ford, etc. Il est vraiment basé dans l'automobile aussi. Donc on se complète très bien. Et du coup, mon beau-père lui a parlé de moi et il lui a filé mon numéro. Et puis il m'a recontacté, il a dit bah écoute, passe à la maison, j'habite à côté de Reims, on discute de ce qu'on pourrait faire. Donc on se voit, je vais boire un café chez lui, très accueillant, un super mec, voilà. Et il me dit bah écoute, est-ce que ça te dirait de peindre sur un de mes objets en fait. Il fait voilà, t'as du talent, ça se voit, tu sais bien peindre. Par contre ton objet, il te met pas en valeur quoi. Il fait tu faisais que sur des trucs que tu pouvais avoir à ce moment-là. Des plaques et j'avais pas encore le déclic de peindre sur d'autres choses. Donc il me dit faire des plaques c'est bien, mais il faudrait que tu trouves des supports qui mettent parce qu'il fait que tu peignes sur une plaque ou sur un support que tu fasses ça sur une plaque ou la même chose sur un autre support qui le mette plus en valeur, ça t'apportera en plus de la valeur ajoutée à ton truc et voilà. Je dis ouais, en fait, ouais, c'est vrai. Donc il m'a mis un peu mal pendant quelques jours parce que je me suis remis en question. Du coup, je dis merde, qu'est-ce que je pourrais trouver pour. Ah ok, il t'avait pas encore donné d'idée. Non, il t'a juste dit, il t'a déclenché le truc. Lui, il m'a donné son objet à lui, donc son projet à lui, et moi à côté, je devais trouver un objet pour me démarquer aussi et trouver et pouvoir me développer en fait. Et puis en fait, pendant quelques jours, je tournais en rond à la maison. Je fais ouais, mais en fait, à part les plaques, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois? Et je descends ici. Et j'avais ma collection de bidons d'huile qui traînaient par terre. J'arrive, je tourne en rond et puis d'un seul coup, je mets un coup de pied dans le bidon d'huile, tu vois. Truc con. Puis là, je regarde le bidon, je fais oh putain, vas-y, attends, je teste un truc. Du coup, je fais un dessin sur le bidon. C'était pas ton atelier à la base? Non, ici non. C'était juste un endroit où tu stockais des trucs Ouais, c'est ça. Bah, à la base, c'était ma pièce de jeu où je fume des cigares avec mon pote et je bois tout, quoi, tu vois. Fume des cigares. Ouais, des fois on se pose ici avec la petite bouteille de whisky et ça donne envie en vrai. Je fume pas et je bois pas, mais c'est vrai que t'as le flipper à côté, le jeu de fléchettes avec ton cigare et puis tu refais le monde. Tu m'étonnes. Et du coup tu shootes dans tes bouteilles, tes bidons? Je shoot dans le bidon et puis en fait je dis pourquoi pas un bidon en fait. Et puis écoute, je teste sur un bidon et en fait ça match grave, ça plaît beaucoup. Suite à ça, Christophe lui il expose dans des galeries d'art et il me dit attends, je vais présenter ton objet en galerie d'art. Il fait viens avec moi. Donc on va dans la galerie d'art à Reims où il expose et puis en fait ils ont dit c'est pas trop notre truc mais vas-y on va tester. Donc je lui prépare une dizaine de bidons avec sur le thème des dessins animés vintage avec Bip Bip, Coyote, il y avait quoi? Il y avait Goldorak, etc. Et en fait, ils m'en ont vendu depuis, ça fait quoi? Ça fait 5 mois. Ils m'en ont vendu une quinzaine là. D'accord. Juste en les exposant, les gens viennent Ouais, c'est ça, dans leur galerie d'art. Donc ils m'en ont vendu une quinzaine. Et là, donc du coup, écoute, là j'ai trouvé le support du coup, les bidons. Du coup, tu dois trouver des bidons? Ouais, alors ça va, parce que j'en trouve encore assez facilement sur le Bon Coin, tout ça. Je trouve des gros lots, donc je les achète en gros lot. Là, j'ai été acheter un gros lot de 80 bidons, tu vois, donc je les stocke et puis comme ça, j'ai mon petit stock. Et puis quand j'en trouve aussi, quand j'ai l'occasion d'en trouver, il y a même des gens qui m'en donnent, vu qu'ils savent que je fais ça. Ils me déposent des fois des bidons devant la maison. Mais non! Si. Les gens qui passent, qui connaissent pas, mais pourquoi ils mettent ça là? Bah ouais, pas de déchetterie. Et donc du coup c'est cool. Et de là, donc maintenant je me suis un peu, je peins du coup maintenant sur tout support. Voilà, donc j'ai acheté des peintures qui s'appellent de la One Shoot. Donc c'est spécialisé pour les pinstriping, les lettrages, tout ça sur les véhicules. Donc maintenant je peins aussi sur véhicules, sur tout en fait. One Shot. Ouais, One Shot. Tiens, c'est des pots comme ça. C'est des peintures avec des pigments d'émail, en fait. C'est cette marque-là. C'est des peintures qui viennent des US. Ok. Pas si on va bien voir. Et donc ça, pourquoi one shoot? Parce qu'en fait, tu as besoin de passer tu passes une fois et la peinture, elle est hyper couvrante, en fait. Tu passes un coup de peinture comme ça et tu n'as pas besoin de repasser un deuxième coup pour que la peinture se voit bien. Donc un coup, en fait.
Et t'as plein de petits trucs là-bas. Donc ouais, après t'as les pinceaux spéciaux aussi. Ouais, j'ai déjà vu. Donc pin stripping, c'est les mecs qui ont un pinceau, qui mettent de la peinture dessus et ils font un trait tout du long de la voiture. Le trait, il fait 1 km. C'est ça. Donc là, tu vois, t'as des pinceaux un peu particuliers. Voilà, c'est vraiment... Et une fois qu'ils sont mouillés, donc ils sont très fins. Ouais. Et après, bah, une fois que tu poses et que tu es bien équilibré, bah, après, tu n'as plus qu'à tirer ton trait. Et c'est des pinceaux qui gobent, qui prennent bien la peinture. Et tu peux faire des traits hyper longs juste avec un petit peu de peinture, quoi. Ok, donc là, tu as ta mallette à outils, en gros. Ouais, c'est ça. Donc là, il y a ma mallette avec tous mes petits pinceaux spéciaux. Ça, c'est un pinceau pour la feuille d'or et la feuille d'argent quand je travaille la feuille d'or et la feuille d'argent. Ok. Donc, du coup, tu fais plus que de la peinture, tu fais plein d'autres trucs, quoi. Ah oui, je fais plein d'autres trucs maintenant. Je fais, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu un peu le milieu custom, tu sais, où les lowriders, tout ça. Donc, ils ont des peintures très pailletées avec de la feuille d'argent bouchonnée, tout ça. Donc, je travaille la feuille d'argent bouchonnée. Feuille d'argent bouchonnée. Ouais. T'en as là Oh, me dis pas non, j'ai envie de voir. Je peux te montrer une vidéo d'un projet que j'ai fait. Vas-y, parce que je vois pas ce que c'est. Feuille d'argent bouchonnée. Pourquoi bouchonnée du coup? Parce qu'en fait, du coup, ça prend le... C'est un petit bouchon que tu tournes et après, ça te... Je vais te montrer. Tu vois, c'est ça. Donc là, c'est de la feuille d'or et avec un bouchon, tu lui donnes l'effet bouchonné. Après, tu vas voir. Ah, c'est... J'allais dire vulgairement, tu sais, ils font ça sur les trucs des années 50, là, les tables. Non, c'est pas ça? Ah bah c'est un peu effet martelé, tu vois. Ouais, voilà, ok. Ouais, c'est ça. C'est un peu dans le même genre. Ça s'appelle bouchonner. Ouais. En fait, tu viens avec... tu poses ta feuille d'argent ou ta feuille d'or, et puis tu as un petit tampon comme ça. Voilà, je l'ai collé parce que je le mets sur ma perceuse. Okay. Donc là, c'est un truc que j'ai fabriqué moi-même. C'est un petit tampon rond et après, tu viens tourner sur ta feuille d'argent ou ta feuille d'or et ça donne cet effet de rotation et qui fait après, et ça joue avec la lumière du coup. D'accord. Et du coup, ça, tu en poses sur les bidons, J'en pose sur ce que je peux en fait. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai fait des trolley de mon collaborateur. Je fais ça aussi sur une planche de surf. Enfin voilà, pour faire sur tout ce que je peux. Artiste, il utilise tous les supports qu'il peut. Mais toujours en restant dans le milieu automobile et les garages. 80 bidons, il va acheter le gars. Non, que tu as déjà acheté. Ouais, que j'ai déjà acheté. Ouais. Donc du coup, Christophe te permet de te dire, tiens, je peux peindre sur des bidons. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu peins sur même plus que des bidons, tu peins sur le panneau. Tu peins sur tout ce que je trouve, des panneaux, des bidons. On m'a demandé de faire de la déco sur des motos. Là, on m'a demandé, du coup, j'ai plein de collaborations à venir. Donc, avec un mec qui travaille sur Épernay, il repeint des Harley, donc peinture très custom, donc peinture à paillettes. Et il m'a demandé de faire des lettrages sur ses réservoirs et tout ça. Donc, du coup... Là, on est en train, pour parler de savoir ce qu'on peut faire ensemble. Il y a aussi, je sais pas si tu connais Dinguerie du Nord. Il a pas un 4x4 avec peinture Raptor. Si, on l'avait vu en début d'année. Ouais. Un gros pick-up américain. C'est ça. Donc, en fait, lui, il est chez Vintage Mécanique. Il passe sur RMC. Donc, et puis, il travaille, il passe dans l'émission Vintage Mécanique. Il restaure, il retape les bagnoles. Et en fait, lui, il tient un garage. Et on a une collaboration aussi assez dingue. On n'en a pas encore trop parlé, mais je vais lui repeindre un petit fourgon qu'il est en train de faire avec un moteur de moto. Que tu vas peindre complet? Non, lui, tu vas faire juste une déco. Il va faire la base et en fait moi je vais lui faire sa déco sur son van. Ok, ça, tu me dis s'il faut pas le mettre mais... Si, non, mais de toute façon pour l'instant il n'en a pas encore trop parlé, ils savent pas encore trop ce qui va se passer. Ok, donc ça va être pour toi une première ou t'as déjà fait sur les voitures? J'ai déjà fait. Mais aussi gros? Non, pas aussi gros. Donc là, il t'a dit, t'as le champ libre, dessine un truc. Ouais, mais il veut un petit truc qui se rapproche de son Raptor. D'accord, ok. Bon, on va garder pour nous, tu me diras. Ouais. Et t'as déjà eu d'autres... Enfin, t'as de plus en plus de demandes? J'ai de plus en plus de demandes. Pour faire les voitures? Ouais. Et du coup, il va ouvrir son atelier. Mais ouais, en fait, ça me bloque un peu parce que niveau assurance, c'est pas encore top, quoi. Comment ça? En fait, si je reçois les véhicules chez moi, pour l'instant, c'est mieux que je me déplace chez les gens pour peindre plutôt que de recevoir les véhicules chez moi parce que les assurances... Ah, assurance en mode s'il arrive un pépin à la voiture pendant qu'elle est chez toi. Pendant qu'elle est chez moi. En fait, il me demande une assurance comme si je tenais un atelier de garage, quoi. D'accord. Donc, c'est une assurance qui coûte très cher et je peux pas me permettre de payer une assurance comme ça pour l'instant. Mais si tu vois que tu as 3 demandes par mois, par exemple. Ouais, après, là, je le fais, bien sûr. Ok, je pense que tu peux en faire 1, 2, et puis après, ça va vite... Oui, non, mais c'est sûr.
Après, c'est à voir. En fait, c'est tout un. Je me suis pas encore penché là-dessus. En fait, tout est encore récent et nouveau. Tu peux pas faire ça dans ton garage. Moi, je fais de la petite déco. Tu me demandes de faire un lettrage sur ta voiture, un petit pinstriping. Oui, une peinture complète, je la fais pas. Il te faut une cabine, il te faut poussière et tout le bazar. Ah bah ouais, non mais. Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, je suis sûr que ça va le faire. Et comment ils te demandent du coup? Sur les stands, sur les événements? Je les rencontre sur les stands, les événements et avec ma pub sur Instagram. Ok, donc ils t'envoient un message, salut, j'aime bien ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Ils m'envoient leur projet et puis moi je leur dis si c'est faisable ou pas. Là, il y a un mec qui m'a demandé un plateau de table carrément pour sa maison. Ok. Donc je lui ai fait un plateau de table sur mesure avec la déco qu'il voulait. Quoi, quelque chose comme ça? Une table comme ça? Une grande table de. Ah, les trucs de. Ok, de salle à manger. Ouais, table de salle à manger, ouais. Oh, putain, les gens ils vont manger sur ton truc. C'est top. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais là, tu vois, c'est hyper gratifiant parce que là, j'étais à un salon, j'étais à Epoch-Auto ce week-end. Et c'est marrant parce que les gens, ils viennent sur mon stand et ils veulent prendre des photos avec moi, tu vois. Mais non. Si. Mais ça, moi, c'est rigolo. Je dis, bah, attendez, tu vois, j'ai pas beaucoup d'abonnés pourtant sur Instagram. J'ai 3600, 3700 abonnés. Ouais, mais dans une niche, c'est beaucoup. Hein. Ouais, et du coup, en fait, les gens, ils venaient sur mon stand, ils me reconnaissaient, ils me demandaient une photo. Ouais, en fait, carrément. La star. Ouais, non, mais c'est. Mais tu dois te sentir, du coup, valorisé et tout ça. Ouais, carrément, c'est valorisant. Les gens qui viennent, qui disent que ce que tu fais, c'est génial, que c'est super joli. Et puis, voilà, quoi. C'est très valorisant. Et c'est des gens qui t'achètent des choses et tout ça? Ouais. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que j'arrive à fidéliser ma clientèle. En fait, les clients m'achètent d'abord un truc pour voir ce que ça vaut. Et une fois qu'ils m'ont acheté le premier truc, après, ils n'hésitent pas à ressaucer derrière, mais non. bien pour... Du coup, ils font carrément la... Mais du coup, pareil, sur tes Mario, il doit y en avoir qui achètent le Mario Porsche, le Mario machin, non? Ouais, bien sûr. Et ils achètent la collection, quoi. Ah non, là pour l'instant, j'ai une personne. Moi aussi, j'ai plusieurs personnes qui m'ont acheté des Mario différents, ouais. D'accord, histoire de dire, pour le moment, on n'en a pas loupé, quoi. Ouais, pour l'instant, tu vois, j'ai sorti 6 modèles. Ouais. Bon, on m'en a acheté peut-être un de chaque, mais enfin pas un de chaque, genre 2, tu vois, sur les 6, mais pas la série. J'ai encore personne qui m'a acheté la série complète. Ok, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui a tous les Mario. Non. Okay. Non. Ça serait stylé. Ça serait stylé, ouais. Toi, tu les as, non? Même pas? Ouais, je les ai, mais là, du coup, ils sont à Bruxelles, là, ce week-end. Ils sont à... Ah, donc c'est les tiens perso? C'est les miens perso qui sont au salon parce que je les vends sur commande, moi, en fait. Okay. Après, il faut le temps que je les fabrique, etc. Et c'est quoi? Ceux que tu as, c'est les premiers exemplaires ou tu en as fait un exemplaire, tu l'as vendu, puis tu t'es dit, oh, j'aimerais bien l'avoir en souvenir? Non, c'est mes premiers exemplaires. Ok, donc ceux-là, tu les vendras jamais, quoi, limite. Je les garde. Bien sûr. Ils sont numérotés et tout ça? Ouais. Avec le certificat? Ouais. Du coup, c'est quoi cette histoire de certificat? Comment ça t'est venu? C'est pour les galeries d'art, en fait. Ok, donc... En fait, t'entres en galerie d'art. Donc du coup, après, il faut que tu puisses justifier le fait que tu es en galerie d'art. Donc là, en fait, tu fais un certificat d'authenticité avec tes œuvres pour justifier le fait que tu sois en galerie d'art. Et qui fait le certificat? C'est toi? C'est moi qui l'ai fait, ouais. Tu vois, en fait, les galeries d'art peuvent le faire aussi. Ouais. Mais vu que je l'ai fait très bien, je l'ai fait T'en as un là, juste pour voir à quoi ça ressemble? Ouais, j'en ai un. C'est quoi? C'est un document qui dit j'atteste que machin, etc. Tu permets 2 minutes, je vais. Vas-y. Ils sont dans mon garage. Donc là, tu vois, c'est comme ça. Là, par exemple, c'est le certif pour la lampe Mario Mercedes, tu vois. Donc du coup, il y a la description, la date de fabrication, les dimensions, le matériau, là où est-ce que c'est signé, et puis ta signature, voilà, pour certifier que c'est bien à toi, quoi. Ok, donc ça, tu le files avec le Mario. La personne qui t'achète le Mario, elle a ça et elle authentifie le fait que c'est bien de moi. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui peuvent reproduire. Il y a des gens qui peuvent reproduire. Je pourrais vendre sans certificat. Mais ça vient apporter... ça vient apporter un peu une plus-value pour dire, voilà, je suis en galerie d'art. Si un jour, je perce plus et que mes œuvres prennent de la cote, du coup, ils pourront dire, j'ai ce certif et c'est bien à lui, tu vois. D'accord, et si un jour tes objets, tu peux les vendre, j'en sais rien, moi, 10 000 €, eux, ils pourront se dire... voilà, j'ai commencé avec une pièce à 480 € et aujourd'hui, ça coûte... Ah, trop bien, c'est comme les cryptos. Acheter chez Mathieu. Et du coup, voilà, donc c'est certif. Et là, je t'ai ramené... Des bidons. Des bidons que que t'as fini? Ouais. Donc, tu vois, il y a ça, par exemple, et là, il y a celui-ci qui est vendu.
Ah, du coup, tu disais, tu gardes le support du bidon. Je garde le bidon original et je viens juste repeindre par-dessus un personnage de dessin animé, tu vois. Ok, ça c'est stylé. Donc là, le Mario. Là, le Mario. Là, Hulk. t'as Captain Marvel, par exemple, tu vois. Enfin, voilà, je fais vraiment des personnages d'époque où... T'as quand même des inspi très dessin animé, enfant et tout ça. Ouais. C'est vraiment... En fait, c'est ce qui garde, parce que ça fait... Oui, bien sûr. Ça crée... là, on est plus dans l'univers custom, là, avec le monsieur Horsepower. C'est Woody Woodpecker, je crois. Non Ouais, c'est ça, mais qui a été retourné à la sauce custom. Tu sais, ils sortent des pièces de véhicules sur cette marque-là. Ouais. Ok. Et ouais, je suis vraiment typé dessin animé et film d'époque. Et là, en fait, mon carton, mon best-seller en ce moment, c'est le bidon Goldorak. Goldorak. Goldorak, c'est la folie en ce moment. Mais non. Si. Alors là, à époque auto, j'en avais 3, ils sont tous partis le premier jour. Et en fait, là, j'en ai déposé 4 en galerie d'art, ils sont tous partis. Donc là, ils m'en ont recommandé 4 avant les fêtes de Noël parce que ils savent que ça va partir. Ça va partir, forcément. Donc ouais, en ce moment, Goldorak, c'est une grosse... T'as kiffé, toi, Goldorak? Bah, en fait, parce que c'est pas ma génération, en ouais, fait. de fou. Moi, c'est pareil. Je suis plus... Alors, attends, il y avait quoi? Il y avait les Razmoket, il y avait Pokémon, il y avait tous ces trucs-là. Mais les Mystérieuses Cités d'Or aussi, j'aimais bien. Ouais. Ça, on va dire, c'est le max, tu vois. Moi, j'étais Denver. Attends, il y avait quoi d'autre? Il y en avait plein. Tortue Ninja. Tortue Ninja. Mais moi, ouais, ce que je regardais à fond quand j'étais gamin, c'était Denver. Les Minicums. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Et Arnold. Ouais, ça, c'est un peu plus récent, je pense. Putain, d'habitude, j'arrive direct à me rappeler des trucs de dessin animé, je m'en rappelle tout le temps. Mais là, en fait, ma clientèle cible, principalement... C'est plus âgé. C'est entre 35 et 55 ans. Et eux, c'est Goldorak à fond, quoi. En fait, c'est Goldorak, c'est les Betty Boop, c'est Popeye. Ouais, ok, ouais. Popeye, Bip et Coyote, les Looney Tunes, tu sais, un peu tous ces anciens dessins animés. C'est quand même assez américain, du coup. Ouais. Ouais, bah du coup, ça va avec un peu le style. Hein. Ouais, bah oui. Quand tu penses aux plaques personnalisées comme ça, c'est vrai que c'est typé Cars, tu vois, un peu... Oui, et bah c'est ça en fait, c'est très un peu univers diners, voilà, station-service US, enfin voilà, tu vois, moi je kiffe, c'est vraiment c'est là-dedans que j'adore en fait, je me référence à ces décos pour pouvoir créer mes objets en fait. Tout à fait. Du coup, Christophe, là, au-delà de te donner des conseils et de permettre de vendre, c'est ton associé? C'est pas mon on collabore. C'est un collaborateur. Moi, je peins sur ces pièces. Et puis après, s'il les vend, moi, je touche ma prestation. Et puis, c'est pareil, je vais sur des salons, je prends des objets à lui, j'expose et je vends ses pièces. Il va sur des salons comme ce week-end, il est présent en Belgique, il prend des objets à moi et puis il vend pour moi sur les salons qu'il fait. Ok. On se fait ça entre nous, quoi. New York. Ça, c'est mon rêve. C'est d'exposer dans une galerie d'art à New York. Tu m'avais dit ça, que tu aimerais bien exposer. Le jour où je serai à New York pour présenter mes œuvres, là, je serai bien. Je suis sûr que tu vas y arriver en plus. Hein. Mais j'y compte bien. Parce que, attends, déjà en un an, l'année dernière, quand on s'était... Pas quand on a repris contact cette année, mais encore un peu avant, je voyais que tu faisais tes plaques avec ton combi sur des petits stands pro d'événements, tout ça. Ouais. Et quand on s'était revu en début d'année, tu m'as dit « Waouh, mec, je suis dans des expositions, des trucs, des galeries d'art et tout. » Je suis « What ?» Qu'est-ce qu'il fait dans des galeries d'art, le mec? Tout a basculé en fait depuis que j'ai fait. On s'est un peu penché sur l'entrepreneuriat avec Aurore. Okay. Et en fait, elle m'a offert une formation pour Noël de l'année dernière. Et en fait, cette formation, ça m'a permis d'avoir les bases, de mettre mon mindset aussi à jour pour avoir cet esprit d'entrepreneur, dire en fait, faire de l'argent, c'est possible. Tu peux faire des trucs et vivre de ta passion, en fait. Il suffit de savoir comment faire, d'apprendre, et puis ça va le faire. Et puis en fait, on apprend tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Encore aujourd'hui, je me fais coacher par quelqu'un pour apprendre à gérer les réseaux sociaux et à savoir vendre sur les réseaux. Enfin, voilà, j'apprends tout le temps, en fait.
Tu vois une évolution là du coup par rapport Ouais, bien sûr. Là en 1 an j'ai évolué de fou. Je pensais même pas, quand je vois le chemin que j'ai fait là en 1 an, c'est complètement fou quoi. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu aurais dû faire il y a bien longtemps par exemple? Au-delà de faire les réseaux sociaux ou je sais pas. Des collaborations. T'aurais dû faire avant? Putain ouais. En fait avant je restais dans mon coin, et puis ben en fait je voulais réussir tout seul tu vois. Mais depuis que je fais des collaborations, ça m'a fait grandir de fou. Ouais, les collaborations, ça m'a amené énormément. D'accord, donc le fait que l'autre personne apporte son expertise dans son domaine. Ouais, et puis en fait, le fait que j'ai collaboré avec Christophe, ça m'a ouvert les portes en galerie d'art. Une fois que tu es dans une galerie d'art, et ben que tu vas voir une autre galerie d'art, du coup, c'est plus simple de dire que tu es déjà en galerie pour pouvoir rentrer dans cette galerie, tu vois. Et puis, c'est pareil, j'ai plein d'autres collaborations qui vont bientôt avoir lieu. Et à chaque fois, ça nous apporte à tous les deux, en fait. Donc, en fait, ouais, les collaborations, c'est top. Ouais, du coup, je repense à ça, mais nous aussi, on est en train de collaborer. On collabore, en fait, oui, c'est ça. D'ailleurs, tiens, du coup, on en parle vite fait, après on va aller voir le combi. Non, tu m'as dit que tu pouvais faire un petit lettrage, qu'on te voit un peu à l'œuvre. Qu'est-ce que tu... T'étais sur quoi, déjà? J'étais sur ce bidon-là, alors soit le bidon, soit je peux continuer ça. Je sais pas, le truc avec lequel tu es le plus à l'aise là pour les 10 prochaines minutes, on va dire. Toi qui vois. Et bah du coup, je vais continuer de peindre mon panneau de signalisation. Là, je vais être sur la Betty 5 minutes, on la verra pas terminée, mais tu me verras déjà un petit peu comment je fais. Pour voir, montrer un petit peu comment. Donc voilà, tu vois, là c'est mes peintures, les one shot. One shot. Ouais. Donc t'as tes pinceaux pin stripping. Ouais, c'est ça, mes pinceaux un peu particuliers, tu vois, c'est des pinceaux très longs qui me permettent d'avoir pas mal de peinture dedans et de faire des tout petits détails. Ok, on va laisser se concentrer. Après, on est encore... Là, c'est une création qui est très basée un peu cartoon, dessin animé, mais pour ceux qui voudraient voir un peu plus des créations orientées sur l'automobile, là, même si ça reste dans le thème de l'automobile, puisque c'est un panneau de circulation, sur mon compte Instagram, on me voit en train de peindre des choses un petit peu plus orientées automobile, genre des logos Porsche, des voitures aussi, des voitures de particuliers qu'on m'avait demandé de peindre sur des bidons, etc. quoi. Et du coup, t'es gaucher? Ouais, je suis gaucher. C'est un avantage ou pas? Ça dépend. Là, tu vois, c'est un désavantage parce que je vois rien. Et en fait, pour les lettrages, c'est un peu un désavantage pour moi. Ouais. Parce que du coup, je suis obligé de partir. Enfin, quand je veux pas être embêté, je suis obligé de partir de la droite pour terminer sur la gauche. Sinon, sinon, ça m'arrive des fois de partir vers la gauche et putain, mon merde, doigt, il touche. Donc c'est minutieux de fou, quoi. Ah oui, c'est très minutieux. Et tu le disais, putain, elle recouvre bien parce que là, au niveau de son pli du coude, on voit même plus le truc à travers. Bah, quasiment pas, ouais. Est-ce que tu repasses une deuxième couche des fois ou... Non. Non, en fait, c'est une peinture qui est ultra couvante. Donc, t'as même pas besoin de repasser une deuxième couche ou vraiment cas très particulier, peut-être avec le blanc sur une peinture noire, par exemple. Ou là, peut-être pour repasser une toute petite couche, mais franchement, sinon, il n'y a pas besoin, quoi. Donc toi, t'es là, tous tes après-midi, toutes tes journées à... Mes matins, mes après-midi, des fois la nuit. Ouais, quand t'as un petit coup Quand j'ai un gros rush, par exemple, là, pendant 2 semaines pour exposer à Époque Auto, il fallait que je sorte de la création à fond. Et en plus d'Époque Auto, il y a une galerie d'art en Belgique, à Knock, qui m'a demandé 10 œuvres à exposer dans leur galerie à la même date qu'à Époque Auto. En plus de mes créations. Bon, par contre, là, j'ai dit, les gars, 10, c'est pas possible, mais 5, ça peut jouer, tu vois. Donc, du coup, c'était principalement mes Mario qu'ils voulaient. Je leur ai fait 5 Mario pour leur galerie d'art. On va te laisser finir ça... quand tu seras tranquille. Ouais. Là, c'est vraiment... c'est rapide et c'est vraiment une infime partie de ce que je sais faire et que je pourrais vous montrer, mais autant qu'ils aillent voir sur ma page Instagram et qu'ils découvrent ce que je peux faire, parce que là, c'est très... en un temps très limité. Oui, et puis c'est pas le sujet, on est là pour faire une vidéo. Ouais, voilà, et puis c'est pas assez représentatif de tout ce que je peux présenter, quoi. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est déjà très très beau et très très bien que tu aies pu prendre un peu de temps comme ça. Et là, on va aller voir le combi, puis après, nous, on va se quitter avec la vidéo. Puis nous, on va boire un petit coup. À la base, on devait tourner cette vidéo il y a 6 mois. Chris est arrivé, on s'est installé dans le canapé, on n'a jamais décollé du canapé. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en fait, on aurait juste dû filmer. On aurait juste dû filmer, c'est ça. Mais en fait, on était tellement pris à fond dans la discussion parce qu'on était content de se retrouver, etc. que en fait, on a préféré discuter, quoi.
Et ça fait ça à chaque fois. C'est pour ça que maintenant, je me dis, je prends la caméra dès le début. Je t'ai envoyé un message, j'ai dit, je filme dès le début. Comme ça, on voit le bonjour et je sais qu'on peut dévier sur tout ce qu'on veut. J'aurai tout en vidéo et on ne sera pas frustré d'une journée non productive. Allons voir ce combi qui, à la base, ne t'appartenait pas. Mais ils ont pensé à toi au début. Ils ont pensé à moi. Voilà, c'est ça. Parce que moi, à ce moment-là où l'histoire s'est passée, j'étais à la recherche d'un combi et j'étais plus parti sur un combi, un T1, avec un split. Mais l'occasion a fait que du coup j'ai pris celui-ci. C'est une belle occasion, on va aller voir ça. Ah, on était hors du temps là un peu, hein. Ouais. En fait, des fois je descends dans mon atelier, il fait jour. Alors soit l'été, je remonte, je suis oh la vache, putain, il y a du soleil, tu vois. Ou alors contrario l'hiver, merde, il fait déjà nuit quoi. Putain, c'est chaud. Dès que tu sors, il est là quoi. Ouais. Le combi. Bah oui, en fait, on avait fait la vidéo avec Guillaume. Oui. Pour la Porsche de Guillaume et c'était les ça. photos. Et on avait utilisé ton combi pour faire du rolling. On avait ouvert la porte latérale et toi, tu étais en train de prendre les photos où Jaya sur le côté. Les deux, on faisait. Les deux, ouais. Donc là, en fait, je l'avais eu entièrement d'origine. J'ai juste, moi, rajouté les jantes que mon frère a peint en doré pour avoir ce style un peu... Au début, je voulais des American Racing, enfin des Kragar plutôt. Mais vu que c'est des jantes US, c'est très compliqué à adapter sur un combi. Du coup, je me suis rabattu sur des jantes comme ça qui ont un peu le même style et que j'ai pas en doré pour faire vraiment un peu type 70, vieux van des années 70. Et puis je l'ai rabaissé de l'avant pour faire... c'est ça que je me disais, il est vachement rabaissé. Ouais, de l'avant il est bien bas là. Donc je l'ai rabaissé de l'avant et puis voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il a un moteur, il a un 17... c'est un 1700, enfin non, c'est un 1700 type 4. Donc c'est les moteurs qu'il y avait dans les Porsche. Les Porsche à l'époque. Genre les Porsche 914, etc. Donc c'est un moteur comme ça. Et pour ceux qui ne savent pas, le combi c'est comme les coccinelles, le moteur est juste là, derrière. Et ouais. C'est assez rigolo d'ailleurs. Voilà. Pour bricoler. Et du coup c'est moteur refroidi par air. Voilà. C'est ça un air cooled qui se refroidit par air. Les voitures de maintenant c'est avec système de radiateur, liquide, refroidissement, etc., etc. Donc tu as air cooled c'est avec de l'air et water cooled c'est avec de l'eau. Voilà. Donc toi vraiment t'as rien touché du tout? Non. Un peu en bazar parce que donc voilà, donc il est aménagé, il a le petit frigo, il est aménagé pour partir en week-end quoi. C'est un Westphalia, c'est d'origine. Donc là tu as la banquette qui se tire et puis tu peux faire un lit. Ok. Tu as le toit qui se lève, tu as encore normalement c'est un hamac, mais moi j'ai modifié pour que les deux petites elles puissent dormir en haut. Donc du coup j'ai la petite remorque qui va avec le combi. Ok. Et j'ai les matelas à l'intérieur. Donc quand je pars en voyage, j'ouvre le toit. Et puis je peux encore mettre un matelas, donc elle dort à deux en haut. Ok. Et il y a encore un hamac qui se met dans la partie conducteur et passager pour la plus petite. Du coup, on partait à 5 facile. On peut dormir à 5 dedans. Vous l'avez déjà fait, ouais? On l'a déjà fait. Ah, c'est trop stylé, la petite famille en balade. C'est quoi le plus loin que tu as été, juste pour le moment? Avec celui-ci, c'était en Vendée. D'accord, donc quand tu as un petit peu de temps devant toi et Aurore aussi, ouais, pendant les vacances des petits. Pendant les vacances, ouais, on part. Ah, ça reste quand même des budgets, hein. Le trajet, l'autoroute. Ah c'est tout de suite, en fait, ça consomme, donc c'est tout de suite des budgets d'essence. Ça consomme qui dit. Et du coup, l'histoire de ce combi finalement. Alors oui, donc moi j'étais parti pour un combi split à la base, parce que j'adore ça, je voulais un tollé pour pouvoir justement transporter tout mon matos et tout ça derrière. Mais en fait, donc j'étais en pleine recherche et en fait ce combi là, ça faisait partie de notre cercle d'amis. C'est un ami de mon père qui avait rapatrié ce combi des États-Unis, de Californie, et il l'avait restauré pour sa retraite en fait. Et le malheur c'est que en fait il est décédé subitement avant d'arriver à l'âge de sa retraite. Il venait de terminer la restauration de son combi, donc la famille voulait qu'il reste dans un endroit, enfin voulait qu'il reste proche, ou que ce soit quelqu'un qui le connaissait bien qui le garde. Et puisque j'étais à ce moment-là en recherche d'un combi, et je me suis rabattu sur ce combi là en fait. Je me suis dit autant ça fera comme si ça fera une petite part de notre ami qui est là pendant qu'on est en rassemblement, et puis en fait ça permet aussi aux gens de toujours revoir le combi, et puis moi ça me permet d'avoir mon combi. Et puis il est toujours avec vous dans la tête. Ouais, quand on est en rassemblement, du coup on a toujours une petite pensée pour notre ami qui nous a quittés. Nous on part en rassemblement avec mon père et ses amis, on a l'impression d'être à la maison. Ouais, c'est ça. Ils ont donc à chaque fois on a notre rituel d'installation, donc on installe les combis. On déplie les grands barnums, les grandes tonnelles qu'on lie ensemble.
on les clôture, on installe la machine à café, le frigo et tout ça, tu vois, et puis on est là, on est comme à la maison. Ils sont en train de fabriquer leur campement à chaque truc. Mais c'est cool parce que du coup, tu profites avec tes potes, ça change de paysage. Je suis en train de reprendre goût à ce truc-là, de refaire les trucs avec les copains. Mais je me rappelle les premiers VV Days que je faisais, c'est pas encore la même chose que ce que vous faites vous. Mais quand tu restes le soir, le week-end complet avec tes potes, t'as toujours un truc en plus, quoi. Ah bah oui. Genre, je sais pas, la journée, il y a un mood, mais la nuit, le soir, il y a un autre truc encore. Ah bah le soir, oui, tu fais ton barbecue, t'es tranquille, enfin t'es à l'apéro, Ah, moi, c'était les meilleurs moments d'événement, c'était au VV Days en 2-3 ans de suite. Où on restait le soir et puis tu parles avec plein de gens, des gens que tu connais pas, tu découvres. C'est ça en fait. Nous, des fois, on est installé, tu as des gens qui, même si on n'est pas en événement, par exemple, on va en camping et puis on est installés tous ensemble, et il y a les gens du camping qui viennent regarder. On les invite à boire l'apéro, des trucs comme ça. Et puis en fait, voilà, on fait des rencontres. C'est pareil, c'est des bagnoles qui servent des fois pour faire des rencontres. Du coup, voilà la petite histoire de ce combi. Westphalia, de quelle année déjà? Il est de 73. 73, ça fait des vieilles bêtes quand même. T'as quoi que c'est de combien? Je t'ai pas demandé. 72. Et ben voilà, on va se quitter là-dessus. Voilà, c'était une journée en immersion avec un artiste, du coup. Mathieu, qui fait des créations, des jolies créations sur plein de supports pour Vintage Addict 51. Ouais, sur Instagram. Merci à toi de nous avoir accueillis du coup chez toi et dans Avec ton grand atelier. Plaisir. Et puis sur ce, allez voir aussi son compte Instagram, c'est Vintage Addict 51. Merci Mathieu, je te fais avec plaisir. Un gros bisou. Et on se laisse Salut là à tous pour la vidéo et puis nous on reste ensemble. On reste ensemble. Allez, ciao. Ciao.